Quand je viens au monde, personne ne sait qui je suis, ni d'où je viens. Quand je quitte le monde, personne ne sait qui j'étais, ni où je vais. Chaque jour, des personnes sont emportées par la mort. Pourtant, cet événement majeur de l'existence suscite malaise et effroi. Nombreux sont ceux qui pensent. Nous ne savons pas s'il existe quelque chose au-delà de la mort. Personne n'est jamais revenu de l'au-delà pour témoigner. La science, aussi bien que les églises, ne donne pas davantage de réponses satisfaisantes à cette question existentielle majeure. Ceux et celles pour qui la vie n'est qu'un moment d'existence entre la naissance et la mort considèrent la question de leur origine et de leur devenir comme un mystère. Il est un fait que beaucoup ne savent plus que la mort ne constitue pas le terme de notre existence, mais bien plutôt le portail vers sa continuation sur un autre plan. Le portail vers une existence qui sera d'autant plus lumineuse que l'homme aura maîtrisé consciemment les devoirs de sa vie terrestre. La mort est donc une station sur le parcours de notre âme vers une vie parfaite. Si nous comprenons le sens véritable de notre vie sur Terre, la mort perdra son visage terrifiant. Après la mort, notre vie se poursuit. C'est nous-mêmes qui déterminons comment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder un point de savoir ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Effectivement, c'est une bonne question existentielle dont très peu savent réellement répondre. Qu'est-ce que la vie? Est-ce qu'on pourrait prétendre que la vie est simplement le laps de temps qui est entre notre naissance et notre mort? Comment définiriez-vous, vous, la vie? Énormément de terriens considèrent la vie comme une manifestation concrète, matérielle de leur existence sur Terre, qui la définissent comme les faits marquants de leur existence. La naissance de leur enfant, la perte de leurs proches, la réception d'un diplôme, l'achat d'une voiture, leur mariage. Tout ça, ce sont des faits exclusivement matériels. Et notre âme dans tout ça, qu'en diriez-vous? Est-ce que notre âme serait exclusivement matérielle elle aussi? Est-ce qu'elle disparaîtrait avec l'existence de notre corps qui est matériel? Qu'advient-il de notre âme? Est-ce que c'est un produit uniquement matériel? C'est ça la question. Comment pourrait-on définir la vie? Donc certains définissent la vie autrement que par ces faits uniquement matériels, puisqu'ils considèrent l'âme. Et l'âme est une énergie, elle fait partie de notre corps physique, mais l'âme est énergie. Et l'énergie subsiste. Nous savons tous que l'énergie perdure. Donc, notre âme est bien un produit spirituel, indépendamment de notre corps physique. Donc là, on voit comment pensent les personnes qui sont donc uniquement dans la matérialité des choses, dans la matière. On voit le point de vue donc des personnes qui pensent donc qu'il y a que le corps physique et également l'âme indépendant de ça. Et il y a encore des personnes qui pensent que après la mort, le corps va être enterré et va ressusciter, donc malgré sa décomposition, lors de sa prochaine incarnation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que il y a le corps physique, l'âme qui reste à l'intérieur du corps physique, et qu'entre chaque incarnation, donc, il n'y a pas d'existence de l'âme sur un autre plan. L'âme perdurerait donc dans le corps jusqu'à sa prochaine incarnation. Et ça, c'est plutôt le point de vue des croyants, parce que même dans toutes les cultures religieuses, dans les religions, les textes ne nous apportent pas de réponse à ça. Ils parlent de la vie, du jugement dernier, de la fin de la vie, mais pas de la vie dans l'au-delà, la continuité de l'âme après la vie.
Et c'est pour ça qu'énormément de personnes incroyantes, pratiquantes, ont peur de la mort justement, parce que pour elles, la mort est une finalité à la vie. Elles ont donc peur de mourir, elles ont peur d'avoir le jugement dernier, d'être condamnées, pourquoi pas, pour leurs péchés, pour leurs mauvais actes, leurs mauvaises pensées. Donc ces personnes-là font le bien dans leur vie terrestre, mais par peur du jugement dernier et par peur d'être condamnées par le jugement dernier. Et il n'y a aucun fait, aucun texte là-dessus qui parle de la vie dans l'au-delà. Donc c'est là où j'en viens à dire que l'âme, la vie de l'âme dans l'au-delà, la vie de l'âme, euh, après qu'elle ait quitté son corps physique, ce n'est pas religieux. C'est là où on fait la dissociation. Hein. La spiritualité, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas religieux. La vie de l'âme dans l'au-delà, après qu'elle ait quitté leur corps physique, c'est spirituel. Hein. C'est la continuité de la vie de l'âme au-delà de la vie terrestre, sur un autre plan. Là, on est sur une continuité, la vie de l'âme, la vie dans son cheminement spirituel, sur son évolution et sur son évolution spirituelle universelle. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas du tout religieux, c'est encore une fois, donc je le répète, il faut vraiment dissocier la spiritualité de la religion, c'est pas du tout la même chose. Donc si l'on considère que l'âme est une énergie, l'énergie, elle ne meurt pas, elle change, elle se transforme, elle évolue, mais en aucun cas, elle est dissoute. Donc l'énergie qui fait qu'on existe, parce que si on existe, parce que si on peut bouger, si on peut parler, si on peut réfléchir, c'est grâce à une énergie. Donc la vie est véritablement une manifestation de notre énergie. Et l'énergie qui peut donc nous faire mouvoir sur notre vie terrestre, c'est bien l'âme. L'âme, c'est notre énergie divine. Et l'âme, elle évolue sur un cheminement spirituel. L'énergie, elle évolue, elle se transforme, mais elle ne meurt pas. Est-ce que vous diriez qu'une chenille qui se transforme en papillon, est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, la chenille meurt? Non. La chenille va se mettre dans sa chrysalide, elle va se métamorphoser, elle va changer, elle va se transformer et elle va renaître en un magnifique papillon. La chenille ne meurt pas, elle se transforme, elle évolue et elle renaît en forme de papillon. Eh bien c'est pareil pour notre énergie, c'est pareil pour notre âme. La mort n'est qu'une transition, la mort n'est qu'une étape pour notre âme. C'est-à-dire que notre âme, comme elle est énergie, elle existait bien avant notre naissance et elle existera après notre mort. Si vous prenez l'âme d'une vision spirituelle, donc d'une vision universelle, vous considérez l'âme donc qui est en haut, qui est pure, hein, qui est magnifique. Son but ultime, donc elle a été créée, l'âme, l'énergie à un moment donné, elle a été créée. Elle évolue sur son chemin donc d'humanité universelle jusqu'à sa purification divine. Et cette âme va pouvoir, sur son chemin de purification, s'incarner à plusieurs époques, à plusieurs endroits, dans plusieurs corps, à différents moments, pour expérimenter la matière, parce qu'elle a aussi besoin d'expérimenter la matière pour pouvoir évoluer sur son cheminement et se purifier. Mais cette énergie, notre âme, va subsister au-delà de notre mort. Donc là, vous comprenez bien que la mort n'est qu'une transition, n'est qu'un passage pour elle, pour notre âme. L'âme, quand elle quitte le corps, elle se débarrasse simplement de notre enveloppe physique et matérielle pour revenir à son foyer, pour revenir à la source, pour revenir dans le monde de l'au-delà, qui est son véritable chez elle. Alors,
il est vrai que pour les hommes terrestres modernes, de maintenant, c'est difficile, cette compréhension est encore difficile pour eux de l'évolution de l'âme. Pour les hommes modernes, la majorité se trouve donc sur un plan non éveillé encore. Sur les différents paliers de l'évolution de l'âme, on a vu qu'il y avait différents paliers, il y en a 7 pour arriver 5 ou 7, suivant les dires de chacun, mais le résultat est le même puisqu'on arrive à la divinité. Pour la majorité des terriens, les gens vont se trouver au niveau 3 de ces paliers, et il faut savoir que l'éveil spirituel se trouve au niveau 4. Donc, pour toutes ces personnes-là non éveillées encore, on les appelle aussi les âmes endormies, puisqu'elles n'ont pas atteint l'éveil spirituel. Quand vous leur posez la question de savoir ce qu'est la vie, elles vont vous répondre de manière très matérielle, très concrète, c'est-à-dire qu'elles vont vous répondre par leurs 5 sens. C'est-à-dire que pour elles, ce qu'elles peuvent percevoir uniquement existe, le reste n'existe pas. C'est-à-dire que nous, en tant que terriens, on est dotés de 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont matérialiser la vie par ces 5 sens. C'est-à-dire, tout ce que je peux voir existe, tout ce que je peux entendre existe, tout ce que je peux sentir existe, tout ce que je peux goûter existe, et tout ce que je peux toucher existe. Le reste n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que pour cette personne-là, les autres plans n'existent pas. Le monde de l'énergie n'existe pas. Elles vont être dans la matérialité. Et ce qui maintient dans la matérialité, c'est notre ego et non pas notre âme. Notre ego, effectivement, nous permet d'être rattaché à la matérialité et d'expérimenter la matière. Mais ce n'est pas pour autant que les autres plans n'existent pas. Encore une fois, l'énergie, elle est existante. Et encore, heureusement, dans notre monde moderne, par rapport à la technologie, moi je le répète très souvent parce que c'est l'exemple le plus concret qui existe pour nous en tant qu'hommes modernes, c'est la Wi-Fi. C'est-à-dire entre votre box et entre votre télé, la télé fonctionne par rapport à la box et pourtant il n'y a pas de fil entre les deux appareils. Et ce qui fait fonctionner votre télé, c'est bien l'énergie qui est communiquée de la box à la télévision. Cette énergie, elle est véritablement vraie et pourtant vous ne la voyez pas. Et pourtant, ces personnes-là, très matérielles, continuent à penser que ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Ce qu'ils ne peuvent pas ressentir n'existe pas. L'électricité, un autre exemple qui me vient, c'est la clôture électrique, par exemple. Si vous allez à la campagne, vous aurez de nombreuses clôtures électriques. L'électricité, vous ne la voyez pas par rapport à ces clôtures. Pourtant, si vous mettez la main sur une clôture électrique, vous allez ressentir une décharge électrique. Les décharges électriques, on peut en ressentir très souvent n'importe où. Pourtant, l'électricité, vous ne la voyez pas. Et pourtant, est-ce qu'elle n'existe pas pour autant ? Et pourtant, ces personnes-là, très matérielles, continuent à porter leurs œillères et à considérer que tout ceci n'existe pas. Et c'est là où on peut considérer que ce sont des personnes, ce sont des âmes encore endormies parce qu'elles ne s'éveillent pas à ces questions donc très humaines qui font partie de notre éveil en tant que nous, d'humains, de se poser des questions au-delà de notre petite vie terrestre. Parce que justement, ces questions, d'où je viens, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de mon évolution, c'est des questions qui font peur à énormément de personnes parce qu'elles ne veulent pas se poser des questions existentielles comme ça. Pourquoi ? Parce que ça les éveillerait. Et l'éveil fait peur à beaucoup de personnes. L'éveil, c'est quand même sortir de sa zone de confort.
C'est se poser des questions, c'est sortir de ses limites, c'est sortir de son horizon étroit, de sa petite vie moderne et bien orchestrée, sécuritaire. Mais tout ça, c'est l'ego qui nous maintient dans cette espèce de confort matériel. Le sens spirituel, le sens existentiel, le sens humanitaire de ces questions, c'est justement se poser les questions du sens de notre vie, du sens de l'évolution, nous en tant qu'humains. Où était-on avant de naître? Où serons-nous après notre mort? Quel est le sens de notre vie? C'est véritablement les questions de notre âme, d'un plan beaucoup plus élevé que celui de notre matière et de notre corps physique. Et bien sûr, ces personnes-là ne se posent pas la question, parce que bien sûr, parler de la mort, parler du grand sens des âmes et de notre évolution, et surtout, bien sûr, donc, penser à la mort, les mettrait à parler d'une échéance, d'un point final à leur existence. Donc évidemment, ça leur fait peur. Et évidemment, ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas le comprendre et surtout, ils ne veulent pas l'accepter. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes terriennes, comme elles refusent de considérer la mort, elles refusent d'en parler, de comprendre et surtout de l'accepter, quand elles ont des proches qui sont sur le seuil de la mort, elles les retiennent. Elles veulent absolument retenir leurs proches dans la vie terrestre parce que si la mort est pour elles un point final à la vie, alors on perd tout. On perd nos proches, on perd ceux qu'on aime. Et nous aussi, on se perdra avec la mort. S'éveiller à considérer que notre âme est une énergie et qu'elle perdure au-delà de la mort, ça serait pourtant pour eux l'acceptation de considérer que la mort n'est qu'une transition. Et s'éveiller à ça, c'est quand même le plus beau des cadeaux, de penser et d'accepter que nos défunts sont toujours là, sur d'autres plans, mais toujours proches de nous, toujours à veiller sur nous, toujours à nous voir, à nous aider, à nous soutenir dans notre vie terrestre. Et si ces personnes-là pouvaient accepter ça, elles seraient beaucoup plus dans l'acceptation et dans le soulagement, déjà de l'accepter et de soulager leurs proches qui sont sur les seuils de la mort, d'aider leur âme à quitter la vie terrestre en paix et d'une manière beaucoup plus sereine. Alors c'est vrai qu'au niveau scientifique, on a fait d'énormes avancées, puisque maintenant on a quand même beaucoup d'accompagnement donc sur les personnes qui sont sur le seuil de la mort. On les accompagne beaucoup plus et on les laisse beaucoup moins donc, avec elles-mêmes et dans leur souffrance. On a également, d'un point de vue moins scientifique, toutes les personnes qui sont venues témoigner, notamment de MI, des expériences de mort imminente, toutes celles qui se sont trouvées sur le portail de la mort pour venir témoigner de ce qu'elles ont vu dans l'au-delà et apporter la parole pour nous en tant que terrestres. Et ça, c'est formidable et c'est aussi un merveilleux cadeau de tous ces témoignages-là. Ça permet d'offrir à toutes les personnes, donc encore très dans la matérialité, d'ouvrir leur horizon très, très étroit, très obtus, de pouvoir s'ouvrir à un horizon plus large. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur. Oui, effectivement, on sort de notre zone de confort. Oui, effectivement, si je sors de ma zone de confort, qu'est-ce qu'il y a après? Je vais aller dans l'inconnu. Oui, vous irez un petit peu dans l'inconnu, mais pour vous ouvrir à des horizons beaucoup plus larges, beaucoup plus beaux, magnifiques, s'ouvrir à l'universalité, ça va vous ouvrir des champs des possibles incroyables. Alors effectivement, et oui, il faut accepter et comprendre que la mort n'est pas un point final, mais bien une transformation
et une transformation de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que notre âme qui est dans notre corps physique, à notre mort, rejoint les plans de l'au-delà, quitte notre corps physique, mais pour autant ne disparaît pas. L'énergie est toujours là autour de nous. Et ça, il faut l'accepter. Et si on continue sur le plan spirituel, tout à l'heure je vous parlais de la vision donc, spirituelle de l'âme qui chemine sur un plan universel. L'âme, quand elle vient rejoindre le corps physique, sur une incarnation, pour autant, elle n'est pas déconnectée des plans de l'invisible. Elle est toujours connectée. Et elle est toujours connectée par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Alors là, je peux vous ramener à ma fiche pour vous expliquer ce qu'est le cordon d'argent. C'est ce qui est relié à notre corps éthérique et c'est ce qui nous relie au plan du subtil. Notre âme, quand elle est incarnée, quand elle est dans notre corps physique, elle est toujours reliée au plan du céleste. Et le but de l'âme sur son cheminement est bien sûr de se purifier. C'est-à-dire que quand elle est créée, c'est une âme ordinaire. Et elle chemine donc sur son évolution spirituelle et universelle. Donc c'est pour ça qu'elle prend à différentes époques, à différents corps, qu'elle peut changer de sexe. Il faut savoir que l'âme, d'un point de vue universel, n'a pas de sexe. Et c'est au moment de l'incarnation qu'elle choisira si elle sera de sexe féminin ou masculin. Ou autre, parce qu'il peut y avoir aussi des âmes qui choisissent l'incarnation avec les deux sexes. Donc vous voyez, l'âme universelle n'a pas de sexe, elle choisit tout ça pour son incarnation. Pour en revenir à dire que l'âme, quand elle est dans le corps physique, elle est toujours rattachée au céleste. Et son but ultime est bien sûr de se purifier au fur et à mesure de ses incarnations. Donc, comme son but est de se purifier, il faut savoir que chaque acte, chaque fait, chaque pensée, chaque situation, tout ce qu'on fait dans notre vie terrestre va être rattaché au plan subtil. Donc, par rapport à son évolution, comme l'âme est énergie et que l'énergie perdure sur son évolution spirituelle et universelle, elle va, au fur et à mesure de ses incarnations, accumuler les énergies bonnes ou mauvaises. Mais son but est bien sûr de se purifier. C'est-à-dire que pour chaque incarnation, tout ce qu'elle aura fait de mal va assombrir l'âme, va lui donner de la noirceur, va l'obscurcir. Alors que tout ce qui est bon, tout ce qui est bons actes, bonnes pensées, va la purifier, l'éclaircir, l'illuminer, lui donner beaucoup de clarté et de lumière. Ce qui est tout à fait logique en soi. Et c'est pour ça qu'à chaque incarnation, on a aussi des filtres terrestres. Les filtres terrestres, c'est ce qu'on appelle aussi l'amnésie de l'âme à la naissance. C'est pour protéger l'âme de trop d'énergie qu'elle aurait accumulée sur les vies antérieures. De trop de noirceur, de blessures, de traumas, pour l'aider à accomplir au mieux son expérimentation terrestre. Alors évidemment, les filtres terrestres n'occultent pas tout. On a bien sûr des réminiscences de vies antérieures, de nos vies antérieures, et c'est pour ça qu'on a à soigner nos blessures, nos traumas de vie antérieure, parce qu'on a quand même des réminiscences, et bien sûr parce que c'est toute l'énergie qu'on a emportée des vies antérieures. Mais le but de notre vie terrestre est bien entendu de continuer à purifier notre âme. Et comment peut-on purifier notre âme sur notre vie terrestre ? En ayant des bonnes pensées, en faisant des bons actes, en s'éveillant, en continuant à s'éveiller, en se reconnectant à notre âme. Tout ça pour l'aider à se purifier, à lui donner encore plus de légèreté, de pureté, de lumière,
Et à chaque fois que vous aurez des mauvaises pensées, à chaque fois que vous aurez des mauvais actes, vous allez donner un peu plus d'obscurité à votre âme. Donc après, évidemment, sur notre vie terrestre, on a notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix, même si on est énormément guidé, hein, nos guides, nos anges gardiens et tous les êtres de lumière qui sont là-bas, que ce soit nos ancêtres, nos proches, et qui nous soutiennent tous, ils nous aident énormément par leur amour et leur soutien. On a quand même notre libre arbitre, c'est-à-dire on nous laissera toujours le choix en tant qu'âme de faire le bon ou de faire le mauvais. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est à vous, en tant que terrien, même si vous êtes guidé, de choisir entre je fais bien ou je fais mal. Vous aurez toujours le choix de ne pas vous éveiller, de ne pas de vivre dans la matérialité, de choisir les addictions, de choisir que de ne vivre que par vos 5 sens matériels. Et vous aurez le choix, effectivement, de l'amour, de l'éveil, de votre chemin spirituel, mais malgré le soutien, vous aurez toujours le choix et votre libre arbitre. Donc c'est à vous de faire les choix en tant qu'âme individuelle. Et c'est par là que, même si l'âme est connectée, on est tous reliés au divin et on est connectés les uns aux autres, on travaille en tant qu'une évolution personnelle, individuelle de notre âme. Et c'est là où se joue le libre arbitre. Vous aurez toujours le choix entre la noirceur et la lumière. Vous aurez toujours le choix entre la peur et l'amour. Donc tout ça pour vous dire que notre vie terrestre, c'est une expérimentation de la matière, certes, mais si vous considérez votre vie terrestre sur le plan de l'évolution de votre âme, vous verrez qu'au-delà de la matérialité, votre but quand même ultime en tant qu'âme, c'est la divinité, mais votre but là, dans cette vie-là terrestre, c'est quand même de purifier votre âme. Pour purifier votre âme, il faut faire le bon, il faut faire la bonté, il faut devenir le plus humaniste possible, et en tout cas, il faut purifier et donner de la lumière à notre âme. C'est notre but, nous, en tant que terriens incarnés, d'aider notre âme à évoluer et de faire à la fin de votre vie, quand vous retournerez sur votre vie, c'est à vous. Vous pourrez faire le bilan de votre vie avant de passer dans l'au-delà et de faire le bilan avec les esprits supérieurs. À la fin de votre vie terrestre, retournez-vous. Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre vie. Moi, je le fais très régulièrement. Retournez-vous sur votre vie et analysez-la. Voyez si ce que vous faites est bien. Voyez si ce que vous faites vous permet d'évoluer. Analysez votre vie d'une façon plus générale. Aimez-vous et aimez votre âme. Faites-la évoluer. Donc, quand vous serez à la fin de votre vie, retournez-vous sur votre vie et voyez et faites-en le bilan. Récapitulez les grandes étapes, récapitulez les situations, vos actions, vos pensées. Faites le bilan d'une manière terrestre de votre vie, parce que le but de notre vie terrestre est de réellement faire un bilan positif de notre vie avant de passer de l'autre côté et de continuer notre évolution en tant qu'âme. C'est ça, notre réel but de notre vie sur Terre, c'est d'en apporter un bilan positif. Et pour moi, donc, la vie, c'est ça. C'est d'en tirer et d'en faire le positif d'un point de vue le plus humaniste possible. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite encore une fois un très beau chemin spirituel, un très beau chemin d'humanité.
Je vous souhaite une excellente journée, une très belle continuation. N'hésitez pas toujours à liker, commenter, diffuser, partager autour de vous, vous abonner encore et toujours et activer la petite cloche qui se trouve en haut de ma chaîne pour avoir en temps et en heure toutes mes nouvelles notifications. À très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous. You